Ils sont 188 inscrits, dont 117 garçons et 71 filles au CG1 Péonco, mais 82 garçons et 55 filles, soit 137, ont répondu présent à la composition de la première édition des Olympiades organisées par la Jeunesse Unie pour le développement de la commune de Péonco, GDCOP. À 8h30, la cloche sonne. C'est bon, on peut lancer, c'est bon, on peut lancer les épreuves. C'est l'heure du démarrage de la composition des Olympiades en mathématiques et en anglais pour les élèves de la classe de 3e et de la terminale à l'examen du BPC et du baccalauréat. Les Olympiades en mathématiques et en anglais 2024, il faut vous dire qu'elles sont à leur première édition dans la commune de Ouassa-Péonco. C'est une grande première dans la commune où on organise de tels événements. Et l'objectif de ces Olympiades, c'est d'amener nos jeunes frères, nos jeunes sœurs élèves qui avaient le désamour des matières, notamment les matières scientifiques et aussi les matières littéraires. Et cette première édition, en toute chose, les débuts sont souvent difficiles. Donc pour cette première édition, nous avons décidé de prendre les deux matières qui sont les mathématiques et l'anglais. Et pour la simple raison, en réalité, lorsqu'on prend les mathématiques, nous savons que les mathématiques interviennent partout dans la vie courante, que ce soit au champ, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le secteur commercial, etc. Donc former les apprenants à aimer ces mathématiques, c'est de les armer quand même à avoir quand même des prérequis pour leur vie active. L'anglais, c'est aussi une matière, qu'on dit une matière, l'anglais est une langue commerciale. Commerciale de telle sorte que lorsqu'on veut avoir des appareils, par exemple, vous allez constater que c'est écrit en anglais et après on cherche à traduire ça en toutes les langues. Donc l'anglais est aussi une matière à ne pas négliger. Les élèves que nous avons, pour la plupart, pensent que lorsqu'on est scientifique, il faut aimer uniquement les matières scientifiques. Et c'est une grosse erreur des fois. Parce que les matières scientifiques qu'on aime là, on n'arrive même pas à percer, surtout dans les classes d'examen. Et pour les littéraires, on constate aussi, en dehors des matières littéraires qu'ils doivent normalement aimer, ils n'aiment pas les matières scientifiques. Mais comme on sait que les matières scientifiques, pour la plupart, ne sont pas quand même, n'ont pas un fort coefficient élevé, nous leur avons donné cette chance-là de composer en anglais. Surtout les matières littéraires, ils vont composer en anglais. Et l'autre chose, c'est quoi? Nous avons voulu quand même que ça soit une composition pour toutes les séries. Vous composerez en anglais si vous décidez. En anglais, si vous êtes en terminale C, en terminale D ou en terminale A, vous allez composer une épreuve d'anglais avec des coefficients. Le coefficient doit être le coefficient de la terminale A en réalité. Parce qu'on s'est dit tout de suite quoi. Pour la plupart de ceux qui sont même bons en anglais, il y en a qui ont fait la série A, la série D, la série C. On ne dit pas que ceux qui ont fait la A ne sont pas bons, mais on constate que c'est que ceux qui ont fait les séries scientifiques là aussi arrivent à tenir. Donc on s'est dit tout de suite, il faut leur donner alors la chance de composer tous l'anglais. Mais le contraire est impossible. Celui qui a fait la A ne peut pas aller composer l'épreuve de mathématiques de la série D ou bien de la série C. Donc pour cette édition-là, on a décidé que ça soit les deux matières. Ceux qui font la A, ils composent uniquement l'anglais, mais ceux qui font la D et C peuvent composer l'anglais et les mathématiques. Revenons au niveau du premier cycle, ça c'était le second cycle. Au niveau du premier cycle, le problème ne se pose pas. Les élèves de la troisième peuvent composer en anglais et en mathématiques. Et nous avons décidé de dire, comme c'est un concours, ceux qui ne sont pas forts, ou bien du moins qui ne veulent pas composer en anglais, ils peuvent attendre l'épreuve de mathématiques. Ceux qui ne veulent pas composer en mathématiques, ils peuvent attendre l'épreuve d'anglais. Et c'est ce qui a été fait ce matin. Et nous disons que l'organisation a été parfaite parce que les chefs d'établissement, les responsables d'établissement, notamment les directeurs censeurs surveillants, les 3 centres qu'on a choisis, à savoir le CG1 Péonco, le CG Tobré, le CG Niamason, tous nous ont accompagnés et la réussite a été parfaite.
Et nous disons que aucune œuvre humaine n'est parfaite. La première édition, certes, pourrait avoir de failles, mais ces failles, on les qualifiera d'erreurs mineures. Et là, la prochaine édition, j'espère que le nombre sera plus constant que ce nombre. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que les enfants ont ce tamour, ils ont envie de venir. Et on a déjà plus de 200, toutes les séries confondues dans les 300. On n'a pas encore pu faire les statistiques vous parviendront d'ici à là. La composition se déroule simultanément dans les 3 arrondissements de la commune de Péonko, notamment au CG1 Péonko, au CG Niémanson et au CG Tobouré. Quelques candidats apprécient l'initiative. Je m'appelle Baya Seni, en 3e, M4. Je les épreuves de je m'appelle Toudéni Eugénie, élève en classe de terminale A2, CG Niémanson. Bon, pour la première épreuve, je crois qu'elle était abordable. Je ne vais pas baisser les bras. Je vais essayer d'améliorer mon niveau afin que pour les fois prochaines, que je puisse être parmi les 3 premiers dont le projet cherche. Je m'appelle Kassou Razak. Si je vois ça, les épreuves là sont tellement bonnes. Partout où passe le président de la JDCOP, superviseur des Olympiades, le message est le même. Les bénéfices sont énormes. D'abord, ça prépare les candidats. Vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les classes d'examen qu'on a choisies, les 3e et les terminales. Donc, ça prépare tout de suite ces candidats-là à s'armer et savoir qu'est-ce qui les attend au cours des examens et des concours. Donc, c'est le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est que on renforce la cohésion sociale. Vous voyez, les enfants sont venus d'un peu partout. D'abord, de leurs différentes familles, ils sont venus de leurs différents collèges et ils se sont revus ici dans les centres de composition. C'est déjà encore un second bénéfice. Le troisième bénéfice, c'est quoi? L'enfant sait qu'il a composé et qu'il a au moins la chance d'avoir une épreuve. Ça veut dire quoi? Même après cette Olympiade ou bien ces Olympiades, il sera en mesure de traiter et se mirer, voir quelles sont les erreurs à corriger afin d'être prêt au cours des différents examens de fin d'année ou bien des concours. Parce que tout ça là, on se prépare pour la vie et on se prépare pour gagner sa vie. Tous les candidats de la classe de 3e et ceux de la terminale A, C et D ont composé en anglais et en mathématiques, à l'exception de la terminale D et C qui a composé uniquement en mathématiques. Bonne chance à tous les candidats et bon vent à la JDCOP.